dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda jure qu'elle est innocente, Anna s'intéresse à l'histoire de Christelle. Jules, quant à lui, essaye d'impressionner Charlie, et Maxime prend une décision douloureuse. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 27 mai dans Demain nous appartient. Amanda jure qu'elle est innocente tandis que Christelle se tourne vers Anna interrogée par Martin et Georges. Amanda admet qu'elle a posté des photos de Victoire sur Trash Ta Blonde, mais jure qu'elle n'est pas à l'initiative du site et qu'elle n'a pas empoisonné Victoire. Selon elle, elle faisait juste son travail et était en train de changer la perfusion de Victoire lorsqu'ils l'ont arrêtée. Martin annonce ensuite à Georges que, faute de preuves, ils vont devoir relâcher Amanda, mais Georges le supplie de trouver un moyen de prolonger sa garde à vue. Il est certain qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle le dit, et l'état de Victoire est en train d'empirer. L'enquête doit pouvoir avancer rapidement. En parallèle, à l'hôpital, William Donny révèle à Marianne que le taux de plomb dans le sang de Victoire ne baisse pas et qu'il n'arrive pas à trouver d'explication scientifique. Pour lui, cela signifie qu'Amanda a un complice ou qu'elle a trafiqué la poche de perfusion de sa patiente pour y injecter du plomb. Très inquiet, il assure à Marianne que si le taux se maintient, Victoire aura bientôt des lésions irréversibles. Et pire, d'ici 24 heures, le pronostic vital sera engagé. Georges, quant à lui, se rend au chevet de Victoire et lui raconte que la garde à vue d'Amanda a finalement été prolongée par le procureur et que le sang et les cheveux de la jeune femme vont être analysés afin d'y trouver d'éventuelles traces de plomb, prouvant ainsi qu'elle en a manipulé. Puis ici est Sandrine qui rend visite à sa sœur et lui annonce qu'elle a prévenu leurs parents qui vivent au Japon. Sandrine appelle d'ailleurs leur mère et Victoire échange quelques mots avec elle pour la rassurer. Elle jure que le traitement fait effet, alors qu'en vérité elle se tord de douleur, prise de maux de ventre violents. Une fois l'appel terminé, Victoire avoue à Sandrine qu'elle a l'impression de mourir à petit feu. Christelle, quant à elle, va voir Anna à Info 7 et lui raconte l'erreur médicale dont elle a été victime. Elle jure que Renaud Doumaz a couvert l'erreur de Victoire en passant sous silence son arrêt cardiaque. Sans preuve, Anna admet que ce dossier est compliqué, mais accepte d'aller poser quelques questions à l'hôpital. Et suivant ce qu'elle découvre, elle pourra alors peut-être en faire un article. Anna rend ensuite visite à Renaud qui prétend toujours que Christelle a fait une réaction allergique aux antibiotiques. Mais Anna voit bien que le compagnon de sa mère est gêné par ces questions. Enfin, de retour au commissariat, Georges interroge à nouveau Amanda dans sa cellule et cherche encore une fois à la pousser à avouer qu'elle a voulu tuer Victoire. Amanda jure qu'elle lui en a beaucoup voulu après leur rupture, mais qu'elle n'aurait jamais pu faire de mal à Victoire. Après tout, elle n'aurait pas supporté de voir Georges malheureux. Mais alors que Georges commence à perdre patience, Amanda est soudainement prise de maux de tête. Que cachent les symptômes de la jeune femme? Jules essaye d'impressionner Charlie Oma, alors que Bill s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Danieli et a peur qu'Alex tombe sur les armes que Virginie a cachées. Cette dernière lui assure que la seule chose à faire est d'attendre que Danieli donne à nouveau signe de vie. Jules, de son côté, tente d'impressionner Charlie et apporte au lycée l'arme à feu qu'il a dérobée dans les affaires de Danieli.
Il s'empresse de la montrer à Charlie et CIST à ce moment-là qu'Arthur, curieux, débarque et tente de savoir ce que Jules cache dans son sac. Charlie prétend qu'il s'agit juste d'un bout de shit, mais Arthur ne semble pas très convaincu et ne lâche pas l'affaire. Une fois en cours de maths, il profite du fait que Jules soit au tableau pour fouiller son sac. Choqué, il découvre l'arme à feu en question et finit par en parler à Sandrine un peu plus tard, en lui faisant promettre qu'elle ne dira pas à Jules qu'elle l'a su grâce à lui. Sandrine convoque ensuite Jules dans la salle des profs, mais ils sont interrompus par Olivier qui souhaite parler d'un problème avec Sandrine. Jules profite de leur discussion pour faire glisser son arme en toute discrétion sous un meuble, et une fois Olivier parti, Sandrine ne laisse pas le choix à l'adolescent et lui demande de lui montrer le contenu de son sac à dos. Jules s'exécute et évidemment Sandrine ne trouve rien de compromettant, à son grand étonnement. Maxime prend une décision douloureuse et Clémentine est toujours incapable de choisir entre Maxime et Garance, tandis que Maxime, lui, semble prêt à se sacrifier et à déménager afin d'arranger les choses entre Clémentine et sa fille. Il décide cependant de se donner la journée pour réfléchir avant de prendre une décision quant à l'avenir de leur couple. Un peu plus tard, Clémentine reçoit un appel de Garance qui lui annonce une grande nouvelle, elle va revenir s'installer à 7 le temps de ses révisions étant donné que CIST ici qu'elle va passer ses épreuves du bac. Une situation qui ne semble pas complètement ravir Clémentine, qui comprend que cela va forcément compliquer encore un peu plus les choses dans son couple. Maxime, quant à lui, confie à Bart qu'il n'a pas envie de quitter sa compagne, mais qu'il a l'impression que CIST est la seule solution pour aller de l'avant. Alors, le soir venu, Maxime annonce à Clémentine qu'il retourne vivre chez ses parents, que les choses sont devenues trop compliquées, et qu'il est temps pour eux d'arrêter de se voir et de mettre un terme à leur relation. Il lui avoue cependant qu'il est certain qu'il ne revivra jamais ce qu'il a vécu avec elle et qu'elle restera sa plus belle histoire. Une déclaration, et une rupture, qui bouleversent Clémentine, qui fond en larmes. Mais aussi Maxime qui, une fois dans la rue avec ses valises, craque. The man I love just